Bonjour, je suis Alain Christian King-Edian, le président de la Fédération camerounaise de judo et accessoirement directeur sportif en chef de l'Union africaine de judo. Et là, nous sommes dans mon bureau au siège de la Fédération camerounaise de judo, site à Bastos. Et je profite de l'occasion comme ça pour saluer tous les abonnés de NIG Television ainsi que tous les followers. Et merci beaucoup de m'accorder cette opportunité de parler des activités du judo, en particulier au Cameroun, et du sport en général. Déjà, je vais commencer par la fin. Sur le plan de la performance, nous avons entrepris un grand projet de détection des jeunes talents. Et ces jeunes talents ont été mis en valeur à EDEA. Ils ont montré que le travail qui a été fait sur eux, les préparations qui ont été faites dans les clubs et dans les différents pôles d'entraînement à travers les 10 régions du Cameroun, en train de porter ses fruits. La preuve, c'est que tous ces jeunes qui ont été engagés et surclassés dans les catégories juniors ou seniors, bien qu'ils soient cadets, ont montré qu'ils pouvaient être mis en confiance et ont eu des médailles d'or, ont eu des médailles d'argent pour d'autres. Donc c'est pour vous montrer que le travail de haute performance est en train d'avancer. Et sur le plan même de la participation, nous avons eu des effectifs pléthoriques du côté des DA. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'engouement dans la participation aux compétitions de la fédération. Et nous avons essayé de déployer notre matériel technologique sur les nouveaux protocoles d'arbitrage, de suivi et de coordination des compétitions. Donc je peux vous garantir que c'était quelque chose d'exceptionnel. Et puis sur le plan même de la participation des clubs, nous avons eu 32 clubs qui ont participé effectivement à cette compétition. Et c'est un record. Il y a même des fédérations ou du moins des fans qui ont appelé pour savoir c'est 32 clubs ou 32 participants. Donc ils étaient surpris. Le nombre de clubs c'est 32. Le nombre de participants, nous avons eu près de 245 athlètes sur les tatamis du côté des DA dans la Sénégal-Maritime. Déjà sur le plan du kimono d'or, c'est quelque chose d'exceptionnel. Là, nous sortons de Dakar. Je fais le parallèle parce que à Dakar, c'est une compétition internationale. Au kimono d'or, c'est une compétition nationale, mais réservée aux minimes. Et Dakar, c'était les cadets, juniors et seniors. Et la première question qui m'a été posée quand je suis arrivé du côté de Dakar avec l'équipe du Cameroun, c'est tiens, vous faites des compétitions qui dépassent les compétitions internationales en nombre de participants. À Dakar, il y avait à peu près 145 participants, alors qu'au Kimono d'Or, nous avions 590 participants. Déjà, sur le plan de la participation, c'était un record et il fallait tenir le choc en termes d'organisation, de réception, de management de la compétition. Et ça a été fait en une journée, alors que sur Dakar, sur les 3 catégories qui étaient en compétition, nous avons fait la compétition sur 3 jours, le vendredi, le samedi et le dimanche. Et donc, je trouve que c'est assez gratifiant pour nous et c'est quelque chose de positif dans le cadre de notre mise à niveau, ou bien du moins de la maîtrise des protocoles par nos différents cadres et acteurs que je profite pour remercier. Maintenant, en termes d'écart entre nos différents pratiquants et le niveau africain, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'écart. C'est vrai qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais je crois que les judokas camerounais sont parmi les meilleurs de l'élite africaine. Si vous regardez par exemple sur les 4 seniors qui ont été engagés, nous avons 2 qui étaient véritablement des compétiteurs de très haut niveau, notamment Sopimbela Richel Anita, qui a représenté le Cameroun aux Jeux Olympiques de Paris 2024, qui est championne d'Afrique en titre 2024 et vice-championne d'Afrique 2023, qui nous a prouvé qu'on pouvait véritablement compter sur elle et qui a obtenu avec maestria comme ça une médaille d'or. Nous avons Baba Macha Marie-Céline, qui est championne d'Afrique junior 2023 à Madagascar, qui a été championne des Jeux de la francophonie à Kinshasa en 2023 également, et qui a gagné plusieurs Open, qui a été plusieurs fois championne du Cameroun, qui nous a montré également qu'elle avait du potentiel, a également obtenu médaille d'or dans sa catégorie alors que c'était pas facile. Et sur ces 4 athlètes, nous avons des jeunes que nous avons surclassés comme Samen Bongo Fiona, qui a d'abord fait la compétition des juniors la veille et qui a été médaille d'or, et cette dernière également est venu chez les seniors. Bien sûr qu'on l'a surclassé, c'est pour lui donner plus de compétences, plus d'expérience. Malheureusement, en quart de finale, elle a arrêté sa course, mais c'est quelque chose de bien. Donc, quand on regarde les cas, moi je vais évaluer ça en termes arithmétiques, en termes mathématiques, sur une échelle de 1 à 10. Je peux dire que le Cameroun est entre 7 et 8 sur 10 sur le continent africain. Maintenant au niveau mondial, nous sommes encore entre 5 et 6 sur 10. Il y a encore du travail à faire, mais nous tendons à nous améliorer régulièrement. Mais quand on compte 3-4 nations africaines sur le continent en termes de judo en ce moment, le Cameroun est dans le top 3, le top 4 de ces nations africaines. Donc je peux vous garantir qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Le travail continue, nous avons du potentiel. Vous avez vu Kimono d'or 590
10 athlètes. Vous avez vu, avec 4 athlètes seulement, le Cameroun a pu se classer 3e nation sur 26 nations du côté de Dakar. Vous voyez, le Sénégal, même pays organisateur, qui avait une cinquantaine d'athlètes engagés, n'a pas pu être dans le top 4. Le Sénégal, je crois, est sorti 5e avec 50 athlètes engagés. Le Cameroun a engagé 4 athlètes et le Cameroun a pu être 3e. Vous savez, c'est la valeur du métal qui est importante. Le reste, c'est pas très important. Donc, on peut avoir un commando de 2 athlètes qui nous donnent des médailles d'or aux Jeux Olympiques. Et il y a des pays qui peuvent aller avec 14 athlètes qui n'ont même pas une médaille de bronze. Mais quand on fera le ratio, ou du moins le classement à la fin des Jeux Olympiques, qui sera devant? C'est ça, le Cameroun avec ces 2 athlètes, super médaille d'or. Donc c'est pour vous dire que nous faisons plus maintenant dans la qualité que dans la quantité, et nous mettons les moyens pour que la qualité soit vraiment au rendez-vous des grandes compétitions. Vous savez, comme vous l'avez si bien dit, le nerf de la guerre sont les finances. Pour réussir toute entreprise, surtout une entreprise où on développe, où il y a des ressources humaines qu'on gère, il faut des moyens. Mais nous n'avons pas énormément de moyens. Nous avons les moyens essentiels. Les moyens essentiels, c'est quoi? C'est la ressource humaine. Quand vous avez l'intellect qu'il faut et des gens qui sont disposés à travailler, nous avons les résultats que nous obtenons. Et nous faisons travailler notre intelligence et je peux vous garantir que c'est votre question, même la réponse se trouve dans la dernière, c'est-à-dire c'est la passion. Et c'est même la passion qui est l'essence même du développement du judo au Cameroun. Il y a beaucoup de passionnés, beaucoup de bénévoles et beaucoup qui apportent leur modeste contribution. Il y en a même qui se privent de certaines choses pour venir au judo, pour participer, pour cotiser. Vous vous rendez compte que nous sommes allés à Dakar tout récemment. Il y a même des parents qui ont aidé à acheter les billets d'avion. Il y a des athlètes même qui ont aidé à acheter les billets d'avion. Il y a des cadres de la fédération qui ont aidé à payer les hôtels, etc. Donc c'est un tout comme ça. Mais vous savez, comme on dit, le linge ça, c'est là en famille. Nous faisons notre petite sauce, notre petit menu en privé. Et puis le rendu sur la place publique, c'est pour la population, parce que nous travaillons pour le Cameroun. C'est aussi notre mission de nous battre à trouver des voies et moyens pour participer, pour faire vivre le judo. Donc c'est un tout. Ce sont les membres, ce sont les parents, ce sont les mécènes, ce sont les accompagnateurs, comme ça, qui fassent en sorte que le judo vive au Cameroun. Et je crois que c'est plus important que les moyens financiers. Quand vous avez de la volonté, vous avez de l'envie, vous avez de la passion, je crois que le reste suit. Déjà, je suis le responsable sportif du judo sur le continent africain et je suis le délégué technique du continent africain à la Fédération internationale du judo. Donc, en termes de sport, de technique, quand on demande un responsable africain qui va parler, qui va défendre les valeurs de l'Afrique ou du moins qui va représenter l'Afrique dans les assises au niveau international, c'est moi qui suis le principal concerné. Maintenant, en termes de job description, ce que je fais concrètement, je suis responsable en charge de l'élaboration de tous les calendriers de compétition sur le continent africain. Je suis responsable de la supervision de toutes les compétitions de judo qui sont sur le continent africain et je suis là pour valider les accréditations de tous les athlètes pour confirmer qu'ils sont effectivement des pays ou pas, et également je suis là pour superviser et pour faire le suivi du développement ou du moins du processus de qualification des athlètes africains aux Jeux Olympiques. Donc mon rôle principal, c'est le management et je suis là pour veiller au strict respect des règlements édictés par la Fédération internationale sur le continent. Et nous utilisons un manuel qui s'appelle le Sport Organization Rules, qui est comme la Bible du judo, avec près de 300 articles. Sur ces articles, nous avons la détermination de tout ce qu'il faut pour participer à une compétition en termes d'assurance, en termes de participation sportive, en termes de pesée, en termes d'engagement des équipes, en termes d'hébergement, etc. Donc je suis là pour veiller à ce que ce règlement soit respecté et nous sommes également là pour coordonner tous les autres départements de l'Union africaine en termes d'organisation de compétition, notamment là, le département de l'arbitrage, le département du coaching, le département, donc en bref, je suis comme le manager général de l'Union africaine de judo en termes d'organisation et de développement du judo sur le continent. Oui, vous avez oublié peut-être la casquette de père de famille. Je suis un père de famille, donc je suis un homme comme tout le monde. Donc j'ai 2 enfants et je suis content d'eux qui font du judo. Et ma fille, même en passant, c'est pas la publicité qu'elle fait pour elle. Elle a eu une médaille d'or au kimono d'or. Donc c'est quelque chose de bien. Donc nous donnons aussi de notre modeste contribution au développement du judo en apportant aussi la ressource humaine. Et je suis pas le père président de fédération, je suis ma fille, je suis le parent. Quand elle vient, son club, je paye la licence, je paye ses passages de grade. Donc quand je me présente
rentre là-bas, je suis un parent. Et le responsable du club peut vous dire, j'ai mon fils par exemple qui fait du judo à Douala. Chaque semaine, je reçois des mots. Il manque 12 000 pour. Je peux appeler, je suis le président, monsieur, il n'y a plus de mots de nom. Mais je m'arrime comme tous les parents. Et ensuite, j'ai également des activités dans l'habitat. J'ai été arbitre mondial du judo. Je suis le 3e Camerounais depuis que la Fédération camerounaise de judo existe à être arbitre mondial. J'ai trouvé 2 prédécesseurs, mais c'est moi le 3e sur le plan du Cameroun à être arbitre mondial. J'ai également un diplôme en management des organisations sportives et je suis un entraîneur de judo diplômé de la Fédération internationale de judo. Donc voilà, je suis propriétaire d'un club de judo qui existe depuis près de 33 ans. Il a été créé avant même que je ne sois président. Donc voilà un peu en gros, en général, ma présentation. C'est vrai que j'ai peut-être laissé d'autres casquettes exprès parce que ça relève strictement du domaine du champ privé. Déjà, nous allons lancer le processus électoral. Moi, je serais plus confortable de parler d'élection quand on sera sur le lancement des candidatures parce que là, jusqu'à date, je ne suis pas sûr que je suis candidat. Je suis encore le président de la fédération et le processus s'ouvre le 2 mai. Les élections, du moins les candidatures s'ouvrent le 10 mai. Donc à partir du 10 mai, je serai plus confortable à vous dire si je suis candidat ou pas. Mais là, pour le moment, nous allons laisser une fédération en bon état. Nous allons laisser une fédération en marche. Comme on dit souvent, une fédération debout. Donc je crois que le prochain président aura quelque chose de positif et on prie fort qu'il soit véritablement dans la même lancée que nous et peut-être il fera mieux que nous. Et peut-être le prochain président, ça pourrait être moi si j'ai encore la vision, la force d'être candidat. Mais pour le moment, la fédération se porte bien et le moment des élections, on parlera des élections. Oh, merci à votre télé. Vraiment, je trouve que vous êtes assez professionnel. Les questions sont précises et concises. Et ça dit qu'il y a eu de la recherche. Ce n'est pas du fruit du hasard. Vous avez fait des recherches. Je suis sûr que vous aviez les réponses à toutes les questions que vous avez posées. Et j'invite tout le monde à participer aux activités de la fédération, à envoyer les enfants. Le judo n'est pas que là pour la compétition. C'est aussi l'école de la vie. Vous savez, judo veut dire la voie de la souplesse. C'est pas qu'une souplesse physique, c'est aussi une souplesse d'esprit. Et quand on parle de souplesse d'esprit, ça veut dire qu'on est tolérant, on est intellectuellement calé. Et je tiens à vous préciser que notre équipe nationale, par exemple, en ce moment, est constituée uniquement d'universitaires. C'est pas qu'on choisit des universitaires, mais c'est tous des intellectuels. Le minimum de tous les athlètes de l'équipe nationale a au moins bac plus 2. Donc ça veut dire que le judo aide aussi dans l'éducation. Et le fondateur du judo, Maître Jigoro Kano, est un professeur d'école normale. Il a même été secrétaire d'État à l'éducation au Japon. Donc c'est pour vous dire que c'est sa modeste contribution qu'il avait amenée comme ça au développement, à l'essor du monde. Et nous poursuivons cette politique. Donc nous invitons les parents à mener au judo. Et vous savez, l'UNESCO a dit comme ça que le judo est le meilleur sport pour l'encadrement et l'épanouissement des enfants à travers le monde. Donc c'est un message même de l'UNESCO. Et je profite pour le relayer. Et je profite pour appeler les gens à venir au judo. Même par découverte, et vous verrez que vous n'allez pas perdre votre temps. Je vous remercie.